Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous décryptons l'actualité mondiale avec rigueur et passion. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une région en pleine transformation, le Sahel. Depuis 2023, l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mène une lutte acharnée contre le terrorisme. Avec plus de 4200 terroristes éliminés en moins de 2 ans, ces nations affichent une détermination sans précédent. Mais derrière ces chiffres impressionnants se cachent des enjeux profonds, une quête d'autonomie, une rupture avec des décennies d'influence étrangère et une volonté de reprendre le contrôle de leur destin. Alors, que signifie cette offensive pour l'avenir de l'Afrique? Restez avec nous pour tout comprendre. Pour saisir l'ampleur de cette dynamique, remontons quelques années en arrière. Pendant des décennies, le Sahel a été le théâtre d'une insécurité croissante. Groupes armés, attaques terroristes, instabilité politique. La région semblait plongée dans un chaos sans fin. Des puissances étrangères, notamment la France, étaient présentes sous le prétexte de combattre le terrorisme. Opération Barkhane, force de l'ONU, base militaire, les interventions se sont multipliées, mais les résultats tardaient à venir. Les populations locales, elles, souffraient. Villages attaqués, écoles fermées, économie à l'arrêt. Pire encore, beaucoup ont commencé à se demander si ces forces étrangères étaient vraiment là pour aider, ou pour maintenir un statu quo profitable à leurs intérêts. Car le Sahel, ne l'oublions pas, est une région riche en ressources naturelles, or, uranium, lithium. Des ressources convoitées par les grandes puissances. Pendant longtemps, des voix critiques ont accusé certaines forces étrangères d'utiliser le terrorisme comme un prétexte pour justifier leur présence, tout en exploitant les richesses de la région. Cette perception a alimenté une méfiance croissante envers les anciennes puissances coloniales, en particulier la France, accusée de perpétuer un système néocolonial. C'est dans ce contexte que l'Alliance des États du Sahel est née. Créée en 2023, l'AES regroupe 3 pays qui ont décidé de prendre leur destin en main, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Leur message est clair, plus question de dépendre d'interventions étrangères. Ces nations veulent des solutions africaines pour des problèmes africains. Et les résultats parlent d'eux-mêmes, focus sur les résultats, ton factuel, avec une touche d'enthousiasme. Selon un récent communiqué de l'AES, entre 2023 et 2025, les forces de ces 3 pays ont éliminé plus de 4200 terroristes. Au Burkina Faso, environ 1000 d'entre eux ont été neutralisés. Au Mali, ce chiffre oscille entre 1500 et 2000. Et au Niger, pas moins de 1200 terroristes ont été mis hors d'état de nuire. Ces chiffres ne sont pas seulement impressionnants, ils témoignent d'une coordination militaire sans précédent entre ces nations. L'AES gagne la guerre que d'autres n'ont pas su mener, a déclaré le service de presse de l'Alliance. Une phrase qui résonne comme un défi lancé au reste du monde. Mais comment expliquer ce succès? D'abord, il y a une volonté politique forte. Les dirigeants de l'AES, souvent issus de juntes militaires, ont fait de la sécurité une priorité absolue. Ensuite, il y a une approche régionale. Contrairement aux interventions étrangères, qui se concentraient souvent sur des objectifs géopolitiques globaux, l'AES adopte une stratégie ancrée dans la réalité du terrain. Les armées nationales connaissent leur territoire, leur population, leurs défis. Cette proximité fait toute la différence. Mais au-delà des chiffres, une question se pose, pourquoi les forces étrangères, présentes pendant des années, n'ont-elles pas obtenu de tels résultats? Pour beaucoup d'observateurs, la réponse est claire, les priorités n'étaient pas les mêmes. Les interventions étrangères, bien que souvent justifiées par la lutte antiterroriste, semblaient parfois servir d'autres agendas. Contrôler les ressources, maintenir une influence géopolitique, contenir l'expansion d'autres puissances comme la Chine ou la Russie. Ces objectifs ont parfois éclipsé la sécurité des populations locales. Pire encore, certains vont jusqu'à affirmer que les groupes terroristes étaient, dans certains cas, utilisés comme des proxys pour semer le chaos et justifier la présence étrangère. Si ces accusations restent controversées, elles reflètent un sentiment largement partagé dans la région, la méfiance envers l'ancienne puissance coloniale, la France. Depuis 2022, la France a été progressivement évincée du Sahel. Les bases militaires ont été fermées, les troupes rappelées. Pour beaucoup, c'est une victoire symbolique, la fin d'une ère de dépendance et de pillage. L'Alliance des États du Sahel nous rappelle une vérité fondamentale, aucun peuple ne peut être libre tant qu'il ne prend pas son destin en main. En éliminant plus de 4200 terroristes, le Burkina Faso, le Mali et le Niger envoient un message clair, l'Afrique est en marche.
Mais cette marche ne fait que commencer. Alors, que pensez-vous de cette dynamique? L'AES est-elle la réponse aux défis du Sahel? Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses, et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt pour décrypter l'actualité avec vous.